Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons discuter de 9 raccourcis essentiels de Visual Studio Code qui vont vous permettre de booster votre productivité. Que vous soyez débutant ou expert, ces astuces vont changer votre manière de coder. Donc, c'est parti, installez-vous confortablement, likez, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et partagez la vidéo. Le premier raccourci qu'on va voir aujourd'hui, ce sera le CTRL-P. Le CTRL-P nous permet de chercher dans nos fichiers. Par exemple, si je tape CTRL-P, il y a une fenêtre qui s'ouvre avec tous les fichiers ouverts dans ce workspace. Donc, ce que je peux faire par exemple, c'est taper par exemple le nom d'un fichier burger.js et voilà, j'accède directement au fichier. Quelque chose de très intéressant avec cette commande, c'est que si par exemple je tape CTRL-P, par exemple je veux me rendre sur dashboard, je me rends sur dashboard, mais je veux aller directement sur une ligne spécifique, donc je tape 2 points suivi de cette ligne numéro 7. Voilà, vous voyez que directement j'accède au fichier dashboard sur la ligne 7. C'est quelque chose de vraiment intéressant. Par exemple, quand nous avons affaire avec des erreurs et que notre debugger nous indique où se trouve l'erreur, il suffit juste de taper le nom du fichier et ajouter la ligne. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Le deuxième raccourci que nous allons voir aujourd'hui, peut-être que vous le connaissez, c'est le raccourci qui nous permet de chercher dans tous les fichiers. Par exemple, disons que vous avez créé un objet et que vous voulez connaître dans quel fichier vous avez utilisé cet objet, dans quel fichier vous avez créé des instances de cet objet. Donc vous pouvez juste venir taper CTRL-SHIFT-F. Vous allez voir qu'il y a cette fenêtre qui s'ouvre à gauche ici. Et il suffit juste de taper le nom de la classe ou de l'objet. Vous verrez toutes les occurrences de cet objet. Par exemple, dans mon cas, je vais taper DisplayFlex. Je vais taper par exemple Display. Vous voyez ici, il me recense toutes les fois où j'ai utilisé Display dans mon projet. Donc par exemple, il me dit que j'ai utilisé Display 41 fois dans le style.css, une fois dans le landing page. Voilà, c'est vraiment intéressant cette commande. Et cette commande a aussi une petite sœur, CTRL F, qui permet juste de chercher dans un fichier. Dans le fichier dans lequel nous trouvons le fichier qui est actif. Donc si je cherche par exemple Populate, il va me montrer ici. Et voilà, je peux naviguer entre les différentes occurrences de Populate. Le troisième raccourci que nous allons voir aujourd'hui, ce sera les multiples curseurs. Comment ajouter plusieurs curseurs et éditer plusieurs lignes à la fois. Donc ce qu'on va faire, au lieu d'ajouter par exemple une ligne ici et puis aller ajouter une autre ligne dans l'autre composant, par exemple ici, je vais essayer d'ajouter les mêmes lignes en codant qu'une seule fois. Donc pour cela, je maintiens la touche Alt. Je viens déjà, j'ai placé mon curseur ici. Je viens au deuxième endroit, je place le curseur là-bas aussi. Donc vous voyez qu'il y a deux curseurs qui sont en train de clignoter. Donc maintenant, je peux taper les mêmes lignes de code. Par exemple, si je veux ajouter is ici, la propriété is, je tape. Disons, je vais ajouter ici power to. Easy now. J'ajoute ça, je peux aussi continuer en ajoutant par exemple stagger. Je sais pas si c'est comme ça en anglais. Vous voyez, l'intérêt de ce truc, c'est que on peut éditer plusieurs lignes de code en même temps. Voilà, c'est un jeu d'enfant avec Visual Studio Code. Ici, je vais vous demander de faire une sélection de lignes. Comment vous le ferez? Probablement, peut-être, certains d'entre vous viendront juste cliquer ici et sélectionner la ligne. C'est cool, c'est bon. Mais il y a un raccourci qui permet aussi de rendre la vie très simple dans Visual Studio Code avec les sélections de lignes. Il suffit juste de taper CTRL L pour sélectionner la ligne. Maintenant, un autre trick, une autre astuce, c'est que si déjà la ligne elle est sélectionnée, si je veux sélectionner toutes les occurrences de cette ligne, c'est que toutes les fois où les lignes là sont répétées dans notre fichier, il suffit juste de taper CTRL-SHIFT-L. Pendant que la ligne elle est sélectionnée, tu tapes juste CTRL-SHIFT-L. Il va chercher toutes les occurrences de la ligne. Et voilà. Par exemple, je vais essayer avec bouton CTRL-L, Opacity. J'ai sélectionné la ligne. Maintenant, si je veux sélectionner toutes les fois où il y a cette ligne qui se répète, je tape juste CTRL-SHIFT et L. Voilà, je vais juste enchaîner avec
pas la prochaine astuce, mais directement quelque chose qui est lié. Si vous voulez directement supprimer une ligne sans la sélectionner, il suffit juste de taper CTRL-SHIFT-K et hop, la ligne elle est supprimée. CTRL-SHIFT-K, la ligne elle est supprimée, CTRL-SHIFT-K. Faites très attention. Le prochain raccourci que nous allons voir, c'est le raccourci qui nous permet de copier une ligne directement en haut et en bas sans pour autant la sélectionner, sans pour autant faire un CTRL-C, CTRL-V classique. Donc il suffit juste de venir après la ligne, à la fin du code, taper Alt, Shift, et puis en haut ou bien en bas, en haut, en bas, en bas, en bas, en bas. On est en train de copier la ligne sans faire une sélection d'abord à la base de la ligne, sans faire un CTRL-C, un CTRL-V classique. Il suffit juste de maintenir Alt, Shift, et puis vous jouez avec les arrows qui soit en haut, soit en bas. Très simple. Le prochain raccourci que nous verrons, ce sera le raccourci qui nous permet de fermer la sidebar. Souvent, quand nous sommes dans des codes, on n'a vraiment pas envie, croyez-moi, de voir la sidebar avec tous les fichiers qui sont ouverts. Si par exemple je suis dans cet état et que tu vois, c'est pas pratique qu'à chaque fois je vienne à gauche, scroller à gauche, scroller à droite. Donc je peux juste faire le CTRL B pour fermer la sidebar et puis me concentrer sur mon code. Le prochain raccourci que nous allons découvrir, ce sera le raccourci F2. Déjà, moi, je savais que le F2 permettrait à la base de changer le nom des fichiers. Par exemple, je peux venir juste sur le nom du fichier ici. Puis je tape, bon, ici, je tape F2. Vous voyez, je peux directement changer le nom du fichier. Mais F2 est aussi utilisé, par exemple, dans le cas des propriétés, dans le cas des variables, si on veut les changer. Il suffit juste de venir sur le nom de la propriété ou de la variable, tapez F2. Vous voyez qu'il y a une petite fenêtre qui va sortir. C'est juste pour renommer la variable en question. Je peux changer la variable, mettre ce que je veux et après je peux mettre opacity. Puis je tape OK. Il va directement remplacer la variable. Quelque chose de très pratique que je ne connaissais vraiment pas avec F2. Après la sélection des lignes, on va voir quelque chose de très simple aussi, la sélection des mots. Comment vous ferez la sélection d'un mot en Visual Studio Code? Je sais que la plupart d'entre vous répondront en faisant un double clic sur le mot. C'est vraiment pratique aussi. Mais si vous, par exemple, vous n'avez pas envie de toucher directement à la souris et que vous êtes concentré dans votre code, vous pouvez juste taper CTRL D pour sélectionner le mot. Et quand, par exemple, vous voulez sélectionner toutes les occurrences du mot en même temps, vous pouvez juste continuer à taper CTRL D. Vous voyez, il a sélectionné toutes les occurrences de CTRL D, de opacity, pardon. Donc c'est très très pratique. Par exemple, je tape duration, je tape CTRL D. Il va continuer avec la prochaine occurrence de duration, la prochaine occurrence de duration, la prochaine occurrence de duration jusqu'à la fin. Et comme ça, par exemple, je peux directement changer de duration par un autre mot, une autre propriété. Le prochain raccourci que nous allons voir, le dernier d'ailleurs, c'est le raccourci qui nous permet de faire des blocs de code. Habituellement, il suffit, par exemple, en JavaScript, vous pouvez venir taper OK, anti-slash, mettre l'étoile et puis venir ici, mettre l'étoile et puis anti-slash. Je sais pas si c'est le slash ou quoi. Vous voyez que c'est un peu fatigant. En tout cas, moi, ça me fatiguait. Donc, du coup, il y a une méthode très simple avec Visual Studio Code. Il suffit juste de sélectionner le bloc à commenter et puis faire la commande Alt Shift A. Vous maintenez Alt Shift A, ça vous fait le commentaire. Donc par exemple, si je veux commenter aussi ce bloc, je fais Alt Shift A. Et par la même occasion, si je veux décommenter, je n'ai juste qu'à taper encore Alt Shift A. Il va décommenter. Je viens ici, je sélectionne le bloc, Alt Shift A, il a décommenté. C'est quelque chose qui a vraiment boosté mes phases de coding. Je n'ai plus à venir sur chaque ligne. Et puis ce qui est très intéressant, c'est que quel que soit le langage de programmation, il mettra les commentaires qui fonctionnent. Par exemple, si je viens sur du HTML et que je veux commenter par exemple cette partie, Alt Shift A, il mettra les commentaires qui sont correspondants au HTML. Vous avez vu que ici il a mis, si je reprends, il a mis comme ça et en HTML il a mis comme ça.
il reconnaît le langage, il applique le commentaire associé au langage. Voilà ainsi prend fin cette vidéo. J'espère que ces 9 raccourcis vous seront d'une aide utile. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de faire des commentaires, de poser des questions si vous n'avez pas compris certaines manipulations. On se retrouve à plus tard pour de prochaines vidéos. Restez connectés.